pour cette opportunité d'être ensemble ce soir. Voilà. C'est vrai que tu es ce Père d'amour. Et c'est qui tu es, c'est vrai. Te prions dans ta grâce, Seigneur, de venir parler à nos cœurs ce soir et de le saisir surtout. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce soir, on va parler du test de l'amour. Le test de l'amour. 1 Jean 4,16, 1 Jean 4,8 nous dit Dieu est amour. Dieu est amour. Et alors bien sûr, lorsqu'on regarde dans l'Écriture, il y a plein de facettes de Dieu qui nous sont révélées. Dieu est saint, Dieu est tout-puissant. On l'a vu dimanche, Dieu est infini, Dieu est celui qui pourvoit, Dieu est justice. Mais l'attribut de Dieu qui nous a permis d'être en contact avec lui en termes de relation, c'est l'attribut de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et c'est à travers l'attribut de l'amour de Dieu que Dieu nous introduit à avoir communion avec lui à travers ses autres attributs. Et là, je suis en train de vous parler de la croix, en vérité. La croix, c'est là où l'amour de Dieu a été manifesté, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné. Les autres attributs de Dieu demandent quelque chose, des sujets. Si on regarde dans l'Ancien Testament, si on prend la période sous la loi, c'est la révélation de la sainteté de Dieu. Mais cette attente révélée de la sainteté de Dieu n'a pas révélé à l'homme un moyen d'avoir une vraie relation avec Dieu. De façon générale, bien sûr qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient une vraie relation avec Dieu. Mais la loi, donc l'expression de la sainteté de Dieu, a révélé à l'homme ce que l'homme est réellement. Il est limité, il est sans force pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. Et donc ça, c'est lorsque la sainteté de Dieu est manifestée. Par contre, lorsque l'amour de Dieu a été manifesté à la croix, Dieu, à travers cet amour, nous introduit dans cette relation. Et lorsque la fondation dans le cœur de l'homme est fondée sur l'amour de Dieu, alors là, ça produit une motivation qui va nous permettre d'avoir communion avec Dieu, même lorsque Dieu nous révèle sa sainteté. Et donc la première chose qu'on pourrait se poser comme question, c'est qui est Dieu ? Alors, je viens de le dire, on pourrait dire beaucoup de choses, mais qui est Dieu en termes de qui est Dieu qui m'introduit ou qui me donne une capacité d'avoir une relation avec lui ? Parce que qui est Dieu, plein de religions peuvent nous décrire qui est Dieu. Mais Dieu s'est révélé, et notamment à la croix, dans son amour, afin de nous introduire dans cette relation pour découvrir qui il est réellement. Et je dirais que c'est un peu l'expérience de tous ceux qui ont rencontré Dieu. Ça s'appelle la conversion. Que l'on soit né dans l'Église ou que l'on ait rencontré Jésus au courant de notre existence, il y a toujours ce même témoignage. C'est que c'est l'amour de Dieu qui nous a saisis. C'est l'amour de Dieu qui nous saisit. Et encore une fois, lorsque je parle de l'amour de Dieu, je parle de la croix. Mais si vous m'aviez posé la question en 1994, quand j'ai donné ma vie à Christ, la croix, j'aurais été incapable de vous dire ou définir ce qu'elle était. Par contre, ce que j'aurais pu vous témoigner, c'est que je pouvais reconnaître qu'il y avait l'amour de Dieu
qui s'était révélé à moi. Je ne savais pas grand-chose plus que ça, mais sinon que le seul moment de mon existence où j'ai pu expérimenter un amour que je ne connaissais pas et qui venait de Dieu, c'est quand Dieu est venu me chercher. Ça, c'est la conversion. Quelqu'un qui n'a pas rencontré Dieu dans la sphère de son amour, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu en vérité. Ni plus ni moins. Je peux connaître le christianisme, je peux connaître la théologie des églises évangéliques, je peux connaître les sujets ou la façon d'enseigner tel ou tel domaine, mais si je n'ai pas connu Dieu dans son amour, sous-entendu, si je n'ai pas connu Dieu m'aimer, il n'y a pas de conversion en vérité. C'est impossible, parce qu'il n'y a pas cette rencontre avec la réalité de la croix. Beaucoup de personnes qui se trouvent dans les églises, quelles qu'elles soient, évangéliques, cathos, etc., mais beaucoup de gens vivent cette culpabilité dans leur âme. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore rencontré le Dieu qui se manifeste en amour et qui les aime. Et de la même façon, même si on a rencontré ce Dieu-là, si on ne nourrit pas cette réalité dans notre âme, il y a comme une loi dans le cœur de l'homme qui est de fonctionner ou de faire des choses en dehors de la motivation de l'amour. Et c'est pour ça que Paul, quand il parle aux Corinthiens, ces derniers essayaient de... vous savez, c'est ce paradoxe. D'un côté, ils avaient une très mauvaise identité en Jésus-Christ. Et d'un autre côté, parce qu'ils avaient cette mauvaise identité en Jésus-Christ, ils essayaient de rassurer leur conscience à travers la manifestation de dons spirituels qui manifestaient une forme de surnaturel. Mais tout ça, c'était mais la motivation n'était pas l'amour. Parce que, par définition, l'amour parfait bannit la crainte. Or, quand on est désécurisé dans notre identité, donc lorsqu'on ne sait pas qui on est, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu voit de nous, il le voit à travers l'œuvre du Christ. Et du coup, ce n'est plus dans la sphère de ce que je peux faire ou pas faire, c'est que Dieu a choisi de nous aimer. Et il sait donner. Il n'attend pas quelque chose de nous, il sait donner. Et donc, quand on n'a pas rencontré ce Dieu-là, ou lorsqu'on ne nourrit pas la réalité de qui Dieu est réellement dans son amour, l'insécurité va régner. Et elle va se manifester à travers les tests de la vie. C'est pour ça que je parlais du test de l'amour. Mais les tests de la vie vont révéler la fondation de cette relation à ce Dieu d'amour. Donc, si je suis testé dans mes relations, est-ce que c'est l'amour comme motivation qui va se révéler, ou est-ce que c'est une autre fondation? Mais une autre fondation que l'amour de Dieu ne pourra pas passer le test dans l'existence de la vie. Et le test ultime, c'est qui va être révélé. Est-ce que c'est Dieu qui va être révélé, ou est-ce que c'est mon moi qui essaie de manifester ce que la Bible dit de ce qu'un chrétien devrait vivre, ou de ce qu'un chrétien devrait manifester? Donc, et chacun, dans un domaine ou dans un autre, on court après la chose qu'on aimerait manifester de la part de Dieu. Certains, c'est la patience, certains, c'est la joie, certains, c'est la maîtrise de soi, certains, c'est la bonté, certains, c'est... Voilà, peu importe. Mais d'une façon ou d'une autre, on court après quelque chose qu'on ne pourra jamais attraper parce qu'on ne peut que la recevoir. On ne peut que la recevoir. D'où l'importance de l'humilité. Il n'y a que dans la sphère de l'humilité où je peux recevoir pas simplement ce que Dieu a me donné, mais je peux recevoir qui Dieu est réellement.
Et Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand on reçoit la réalité de ce Dieu d'amour, il y a des guérisons que Dieu va opérer. Il y a des guérisons que Dieu va opérer dans notre existence. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, qui est Dieu? Et la réponse, tu dois la passer au test de ton existence. Qui est Dieu, réellement? Vous savez, de savoir que Dieu est tout-puissant, c'est super. Hein? On peut le voir dans la création, on peut le voir quand on lit comment Dieu a jugé l'humanité, notamment avec Noé ou d'autres situations. On est étonné. Je veux dire, c'est incroyable, la puissance de Dieu. Ne serait-ce que d'observer la nature. Aujourd'hui, en plus, on peut même observer les étoiles, même plus que les étoiles, on peut observer l'univers, des univers même. Et on se dit, mais si on n'avait pas su qu'il y avait des limites à l'univers, on aurait pu imaginer que c'était sans fin. Mais ça nous parle de la puissance de Dieu. C'est incroyable, la puissance de Dieu. Mais cette puissance ne nous sert à rien, en fait, si on ne se laisse pas aimer par lui. Parce que la puissance de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme passe automatiquement par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et c'est pour ça que le juste vivra par la foi. La foi. Et donc ça, c'est vraiment fondamental de s'arrêter là-dessus parce que c'est un grand défi pour chacun d'entre nous. Vous savez, et donc si vous continuez à lire l'épître de l'apôtre de Jean notamment, 1 Jean chapitre 2, il est dit, mais j'aime comme Jean il dit, mais pour le dire autrement, il dit, mais celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas les commandements de Dieu, donc la parole de Dieu, il n'a pas reçu l'amour de Dieu. C'est intéressant de voir comment Jean fait le lien entre recevoir l'amour de Dieu et les commandements de Dieu. Et puis, il précise quel commandement. Il dit, celui qui haït son frère demeure encore dans les ténèbres. C'est toujours un questionnement qu'on devrait avoir, non pas dans une introspection, mais juste dans une transparence vis-à-vis de Dieu. Mais de façon générale, et là je parle du christianisme en général, mais c'est étonnant de voir à quel point on peut être déséquilibré des fois dans le christianisme, dans le sens où on met l'emphase sur, trop souvent seulement sur le côté... comment vivre quelque chose de sentimental avec Dieu, expérimenter quelque chose avec Dieu. Même on rentre des fois dans le mysticisme, des fois même dans le monde chrétien, on voit des gens, souvent on voit des clips de louanges, les gens ils font presque, c'est un peu, ça me rappelle quand le New Age, c'est comme on veut toucher l'énergie, presque c'est comme Dieu, et c'est bizarre un peu, tu vois. Bien sûr, la parole nous parle de lever des mains, mais ce n'est pas d'essayer d'attirer les good vibes de l'endroit parce que Dieu serait présent et presque il faut... vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais il y a ce côté-là un peu où on met cette emphase-là et c'est bon d'un côté. C'est bon. Je viens de le dire, cet amour personnel, cette intimité avec Dieu. Mais pour voir la réalité de mon intimité avec Dieu, il faut que cette intimité avec Dieu passe le test. Et le test de l'intimité avec Dieu, c'est ma relation avec mon frère. Et donc, je vais plus loin, je dis, mais comment les chrétiens font pour... alors,
outre le fait qu'on ait eu passé cette période de confinement, etc. Mais je vois la facilité que les gens ont, des chrétiens, pour ne pas vivre cette vie de corps avec les frères et sœurs. Ça me questionne toujours. Puisque l'amour se manifeste dans le fait d'aimer son frère ou sa sœur, comme le rappelle l'apôtre Jean. Lisez l'épître de Jean. Donc je peux vivre une forme d'intimité avec Dieu, mais en vérité, peut-être cette intimité ne passerait pas le test de la lumière, de la vérité que l'apôtre Jean nous décrit dans l'épître. Peut-être que c'est une forme d'intimité qui est en fait, qui est mystique peut-être, mais en vérité, peut-être qu'elle ne correspond pas à la réalité d'une intimité avec Dieu. Et si il y a cette intimité, cette réalité de l'amour de Dieu qui opère en nous, elle va toujours nous pousser dans deux directions. Un, à aimer et désirer la parole, le commandement de Dieu. Et deux, elle va nous pousser et nous encourager à vivre cette relation de corps du Christ. Pourquoi ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Je vous rappelle, la conversion, c'est recevoir l'Esprit Saint, c'est recevoir la troisième personne de la Trinité, qui est la puissance de Dieu pour le croyant. Or, la puissance de Dieu se manifeste dans l'amour. Et donc, comprenez, c'est la même série que j'ai fait depuis ces dernières semaines sur le corps de Christ, etc., etc. Et c'est vraiment important de comprendre ça. C'est pas juste... encore une fois, on a pu le dire ces dernières années, mais je le vois de plus en plus flagrant, de plus en plus fort, de plus en plus oppressant dans le christianisme, un peu cet existentialisme dans le christianisme où l'homme veut s'accomplir et se révéler lui-même à travers même la vie chrétienne. Non, on est là pour révéler l'amour de Dieu. Révéler l'amour de Dieu. Et ça se passe dans le corps de Christ. Donc je ne vais pas simplement m'engager pour, comme on le dit, trouver notre place. Et c'est bien, il faut, hein, vous comprenez, j'utilise des fois des termes qu'on utilise très simplement. Bien sûr qu'on doit trouver notre place dans le corps. Mais au-delà de moi, la vie dans le corps, c'est de manifester la vie de Dieu pour les autres. C'est pour ça qu'on, vous vous souvenez, on avait parlé des dons spirituels, etc., etc. Mais pourquoi tant de frustration des fois dans la vie chrétienne ou dans la manifestation de nos dons? C'est que, et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que Paul nous parle d'un Corinthiens 13. Il dit, mais si l'amour n'est pas la motivation, si l'amour ne produit pas ces vertus que Paul dit, l'amour est patient, l'amour ne soupçonne pas le mal, etc., 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 et on pourrait... Et des fois, c'est difficile de savoir ce que pourrait être l'amour de façon réelle dans notre existence. Mais si vous prenez un Corinthiens 13, par exemple, au lieu de dire « l'amour est », on pourrait... des fois, pour comprendre, c'est bien d'appliquer la version négative. L'amour n'est pas l'impatience. L'amour n'est pas la colère, ou l'amour n'est pas... Et ça pourrait nous aider à voir si l'amour de Dieu si l'amour de Dieu est manifeste dans notre vie. Donc, Paul dit, en parlant des dons et du corps de Christ, il dit que voilà, la fondation, c'est l'amour. D'autres traductions parlent de la charité, c'est l'amour. Et ça, c'est comme si Dieu s'est donné, il est venu à nous, il nous a ouvert une porte à travers son amour, une porte qui s'ouvre sur qui il est, sur sa nature. Comme je disais tout à l'heure, il est saint, il est juste, il est puissant, etc., etc. Okay? Et en rentrant dans cette réalité, Dieu, du coup, utilise cette réalité qu'on a reçue pour utiliser qui nous sommes, et notamment à travers nos cœurs,
pour se révéler à travers nous pour les autres. Et du coup, on devient comme la vision matérialisée de l'amour de Dieu. Et c'est ce que dit Paul dans Corinthiens 13. Il dit, OK, on parle des dons, etc. Mais est-ce que les dons, c'est pour te révéler toi-même, t'accomplir toi-même, ou est-ce que c'est pour révéler celui qui vient en toi? Et pour que celui qui vient en toi se révèle, Dieu va toujours nous amener, peu importe le domaine, Dieu va toujours nous amener à se donner. À se donner. À se donner. Dans les Corinthiens, ils étaient plutôt à qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Et Paul dit, OK, la fondation, c'est l'amour. Se donner. Se donner. Vous avez remarqué à quel point ce que je disais tout à l'heure, quand ce n'est pas l'amour de Dieu qui opère dans notre relation avec lui, dans notre relation avec les autres, la seule personne qu'on va connaître, c'est soi-même. Je vais me connaître moi-même dans mon homme naturel, charnel. Je vais connaître les autres d'ailleurs à travers ça. Par contre, quand c'est l'amour de Dieu, quand c'est la croix, pour le dire autrement même, quand c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu que je vais connaître. C'est Dieu que je vais révéler. À la différence. Combien d'entre nous, on souffre parce qu'on ne révèle pas Dieu, on révèle notre nature dans les situations. C'est vrai ou pas? Des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Mais ces situations qui font que c'est moi qui ai révélé, non pas Dieu, à travers son amour, sont là pour nous éveiller notre conscience. De dire, OK, tu te révèles toi-même parce que tu dois apprendre à savoir ce que j'ai donné pour toi. Si on prend... donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est où est Dieu quelque part? Où est-il? Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu se manifeste à travers nos cœurs. Dans Romains 5,5, vous connaissez ce passage, il dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est quoi qui est répandu dans nos cœurs? C'est quoi? La puissance, la sainteté, la prophétie, le parler en langue, Non, c'est quoi? C'est quoi? L'amour. C'est clair, non? J'aime ce verset. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il me parle de notre espérance, parce que juste avant, il parle des afflictions qui produisent la victoire. Et la victoire produit l'espérance. Donc, il parle de tout ce processus-là dans nos vies. Et c'est ce processus que Dieu veut que Dieu opère en nous. Les afflictions, il peut y avoir des afflictions par rapport à ce qu'on vit de l'extérieur, mais il peut y avoir des afflictions par rapport à ce qu'on ne vit pas avec Dieu aussi. Ça peut amener une affliction dans nos cœurs, c'est vrai ou pas? On regarde ce que l'Écriture dit, on regarde, et ça peut amener, nos cœurs peuvent être affligés, quoi. Mais Paul le dit, il dit, mais l'affliction, à travers la persévérance, donc peut-être il y a l'affliction, mais je persévère dans l'amour de Dieu. Ça produit la victoire. Parce que c'est l'amour de Dieu qui amène la victoire dans notre existence. C'est l'amour de Dieu. Vous entendez bien? Ce n'est pas la loi qui libère. C'est l'amour de Dieu qui produit la victoire dans nos vies. Et la victoire, qui est le résultat de l'amour de Dieu qui nous a vaincus quelque part, produit l'espérance. Et lorsqu'on est dans l'espérance, le Saint-Esprit a la liberté de témoigner à notre esprit et de remplir nos cœurs de l'amour de Dieu. Et
Mais donc, je disais, donc, Dieu veut se manifester à travers nos vies et au travers de ces témoignages dans nos cœurs. Et c'est pour ça, dans 1 Jean chapitre 2, si vous lisez le verset 1 et 2, notamment, il est dit que, je vais vous lire le passage, il est dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Là, toujours le contexte, c'est d'aimer son frère, sa sœur, etc. Donc, c'est dans le rapport de la relation avec l'autre. OK? Afin que vous ne péchiez point. Dans l'amour pour les frères et sœurs, mais aussi dans le fait de ne pas s'écarter de la vérité de l'incarnation aussi. Mais en tout cas, il dit, mais afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc on peut voir que Jésus-Christ, il est auprès du Père. Pour avoir ce ministère, il est notre avocat et il manifeste. Et c'est pour ça que nous avons cette assurance. C'est pour ça que nous avons cette assurance de l'amour du Père envers nous. C'est que Jésus-Christ est notre avocat et sans cesse, il présente au Père ce sang, pour ça qu'il parle de l'expiation, ce sang qui nous assure l'acquisition que Jésus a eue à la croix pour chacun d'entre nous. Donc, le fait qu'il soit cet avocat qui soit auprès du Père, ça nous assure déjà, la sécurité du salut éternel, la sécurité de notre identité en Jésus-Christ. Le regard du Père ne changera jamais. Jamais envers toi, ni envers moi, il ne changera. Jamais. Parce que l'avocat est toujours là auprès du Père. Et donc le Père ne peut pas nous voir dans nos péchés. La seule personne de la Trinité qui traite avec nos péchés, c'est le Saint-Esprit. Mais ni le Père ni le Fils est cet avocat qui présente le sang et le Père voit le sang. C'est extraordinaire quand même. Et c'est ça qui nous assure toutes les promesses de Dieu pour nous. C'est cette relation entre le Fils et le Père. Et nous, on a le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. C'est-à-dire que ce qui se passe entre le Père et le Fils, vis-à-vis de toi et de moi, a pour fruit le témoignage du Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de cette réalité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'espérance ne dépend pas de moi. L'espérance ne dépend pas de toi, ni de tes œuvres, de tes échecs, de tes réussites. L'espérance dépend de ce que le Père et le Fils sont en train de vivre dans le ciel. Il y a le Père et l'avocat. Et puis il y a l'épreuve, le sang. C'est extraordinaire quand même. Et c'est pour ça qu'on peut prier le Père. Et on a le droit de prier le Père, parce qu'il ne nous voit plus selon nos péchés, à cause du sang de Jésus-Christ. C'est merveilleux quand même. C'est pour ça que Paul dit, je répète ce verset, « Or l'espérance ne trompe point ». Pourquoi il dit ça? Parce que, encore une fois, les afflictions pourraient nous faire interpréter ou nous faire douter de l'amour de Dieu. Non. Il dit, « Or l'espérance ne trompe point », parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été, comment? Donné. Il nous a été donné. On ne l'a pas acquis, on ne l'a pas mérité, il nous a été donné et il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Mes amis, c'est vraiment dans Lévitique 4, il y a le ministère du Saint-Esprit qui est révélé par, vous vous souvenez, les cornes sur l'autel, ça parle de la puissance, de l'autorité. Et ça nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Et c'est dans le lieu très saint que ça se passe, dans l'intimité même de Dieu. C'est là où il y a la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Mais qu'est-ce que cette puissance manifeste? Elle manifeste l'amour du Père. Elle manifeste quoi? L'amour du Père. C'est pour ça que cette espérance ne trompe point. Elle ne triche pas, on va dire. Vous comprenez? Elle ne triche pas. Et c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs qui est la preuve. Et je ferme la boucle. Qui Dieu est?
il est amour. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et à travers cet amour, la sainteté a été manifestée. La justice a été manifestée. La puissance a été manifestée. Et la réalité de Dieu a été manifestée. Il n'y a que l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs qui peut garder notre conscience dans cette réalité. Donc, ce soir, vraiment s'encourager. Je sais que vous savez déjà ces choses-là, mais la parole de Dieu est là pour nous rafraîchir sur ces réalités par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est ça, réellement, le test de notre existence. C'est ça. C'est ça. Encore une fois, je peux avoir une victoire dans le sens de pardonner quelqu'un, d'être patient avec quelqu'un, mais si l'amour de Dieu n'est pas manifesté, qui a eu la victoire? C'est juste que dans mon tempérament, je suis capable de produire ceci ou cela. Mais nous, ce que nous avons besoin, mes amis, c'est que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Et je reviens à ce que disait Jean. C'est pour ça que l'espérance ne trompe point et l'amour parfait bannit la crainte. Quand l'amour de Dieu remplit nos cœurs, l'amour parfait bannit la crainte. L'espérance ne trompe point. Donc, on en parlera un peu dimanche aussi quand on parle de Genèse 22 avec Abraham, qui a connu un Dieu, il a connu Dieu, ce Dieu qui avait la puissance de garder ses promesses, de faire qu'une femme à près de 100 ans est capable d'accoucher. Il a vu ce Dieu qui est capable de défier n'importe quel roi sur la surface de la terre, malgré ses faiblesses. Mais en Genèse 22, Abraham a découvert l'amour de Dieu. Il a découvert l'amour de Dieu, comme il n'avait jamais expérimenté. Il savait que Dieu était puissant, parce qu'il va dire à ses serviteurs, moi le jeune homme, on va revenir. Il savait que dans Hébreux 11, il est dit qu'il avait même cette espérance que Dieu est capable de ressusciter d'entre les morts. Donc il savait que Dieu était puissant. Mais il a rencontré l'amour de Dieu. Et c'est ce dont nous avons le plus besoin, mes amis. Je finis avec ça, mais c'est ce dont nous avons le plus besoin. Et il y a besoin, en tout cas dans notre vie, il y a besoin de deux choses pour que ça soit manifesté. L'humilité par le brisement. L'humilité par le brisement. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit « Rejetez au loin vos péchés qui vous enveloppent si facilement et portez vos regards sur Jésus-Christ. » Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que nous avons besoin de nous arrêter sur l'amour de Dieu. Je vais aller plus précisément. Nous avons besoin de nous arrêter sur la croix. Sur la croix. Méditer sur la croix. Chaque fois que les épines, qui étaient longues comme ça, pénétraient et ouvraient le crâne de Jésus, c'est pour moi, c'est pour toi. Chaque fois quand les clous ont pénétré les deux pieds et bloqué les talons là, et les mains, et chaque fois, c'était une torture inimaginable. Les gens, à la croix, en général, ils mouraient étouffés parce que ça produisait... les poumons étaient remplis d'eau. Et les gens mouraient noyés, étouffés. Des fois, ça prenait 2, des fois 3 jours, des fois. Et chaque fois, pour respirer, ils étaient obligés de... vous imaginez, juste une petite écharde, comment on souffre des fois. Imaginez ces clous qui pénètrent les pieds, les talons et les mains. Et chaque fois, de faire cet effort-là, juste pour trouver un peu d'oxygène. Se relâcher. Et puis les gens étaient, à force de faire ce geste-là, ils étaient épuisés dans leur corps physique et ils mouraient. Mais chaque fois qu'il faisait cet effort, Jésus, c'est parce qu'il m'aimait, parce qu'il t'aimait.
Méditons sur l'amour de Dieu. Qui Dieu est, il est amour. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce soir et prions vraiment que tu puisses nous aider à fixer les regards sur qui tu es, Jésus-Christ, l'auteur et le prince de notre foi. L'affliction, Seigneur, que tu permets dans nos vies, elle est là pour nous aider à diriger notre regard sur toi, Jésus-Christ. Au lieu de méditer ce qui ne va pas, au lieu de méditer la souffrance que nous vivons, ou les incompréhensions, ou nos pourquoi, Seigneur, tu nous dis, la solution, c'est de regarder à mon amour. Et mon amour qui a été manifesté à la croix. Merci, Seigneur. Te bénissons et t'adorons, Jésus. Amen. Ok, on va...